Dites-moi quelle nouvelle offre sera mise aux enchères. Ne vous préoccupez pas du matériel, je suis là pour vous aider. Oui. À propos de l'appel d'offres, vous toucherez une commission. Oui, entendu. Maman, papa m'a encore questionné sur Pintou aujourd'hui. Il m'a demandé si Pintou est revenu de Patna. Je me demande si Pintou se rend compte de ses actes. Il sait très bien que les choses vont mal à la maison. Pourquoi devait-il aller à Patna? En plus que Krishna travaille là-bas, alors pourquoi se rendre à Patna? Bablu! Maman, elle vient de terminer sa formation. Et elle est venue rendre visite à Bablu. Je vais l'appeler tout de suite. Que Dieu te bénisse. Krishi Raj, la nouvelle directrice. Je suis tellement fier de toi. Tu sais, tous les habitants de la région ne parlent que de toi. Tu as réussi à motiver toutes ces filles qui n'aimaient pas du tout aller à l'école, Krishi. Et tous les parents disent à leurs enfants que c'est ton exemple qu'ils devraient suivre. Monsieur, tout ceci n'aurait pas été possible sans votre aide. C'est pour ça que je suis ici, pour vous demander votre bénédiction, avant de commencer mon travail. Bonne chance. Je te souhaite de réussir dans ta nouvelle fonction. Et je suis sûr que tu feras du très bon travail, Krishna. Je sais que tu te donneras à 100%. Où est votre père? Je suis ici. Regarde ça, Ganga. Son père Vidya n'est pas venu. Sa fille n'a pas encore commencé à remplir ses nouvelles fonctions, qu'il se montre déjà arrogant. Il a dû se dire, mais pourquoi venir ici, dans ma maison? Il a préféré que ce soit Pintou qui fasse le chauffeur. Non, mon oncle. Ce n'est pas vraiment comme ça, vous savez... Peu importe. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. J'ai souvent remarqué qu'avec le temps qui passe, les gens changent et ce n'est pas plus grave. Vidya a changé, et alors? Après tout, sa fille vient de réaliser un exploit. Non, mon oncle. Mon père n'agirait pas ainsi. Je ne suis pas là en tant que directrice. Vraiment. Je suis ici car j'ai une relation particulière avec Bablu et aussi avec cette maison. Effectivement. Et je constate qu'elle évolue. Mon fils aîné est ton mentor et le plus jeune est ton compagnon dans la vie. Et donc ton gourou. Et ton compagnon te suivront partout, quoi qu'il arrive. Hein? Krishna, viens donc t'asseoir. Non, ma tante. Je ne vais pas tarder. Je dois rentrer tout de suite à la maison. Toute la famille m'attend. Je viens de Patna. J'aurai l'occasion de revenir. Mais tu seras toujours la bienvenue. Les portes de ma maison te seront toujours ouvertes. À bientôt. Tout ça est incroyable.
On dirait bien que Pintu pourrait proposer un service de voiturage. Je pense qu'il devrait penser à une reconversion afin de gagner sa vie. Voilà un travail fait pour lui. Il y a pris goût. Je tiens vraiment à m'excuser. Il y a tellement de tensions dans ta famille. Et c'est à cause de moi. Krishna, tu n'es pas responsable de toute cette tension qui règne. Mon père est tellement... Mais non, ne dis pas ce genre de choses, Pintu. Tes parents ont sûrement des raisons de ressentir de la colère. Tu le penses vraiment? Malgré tout ce que tu sais. Remarque, ce n'est pas étonnant. Car après tout, tu es l'officier en charge du développement. Et il n'y a que la vérité qui peut sortir de ta bouche. Dis-moi pourquoi tu restes si silencieuse, mademoiselle. J'ai une idée qui pourrait peut-être te plaire, Krishna. Ah oui? De quoi s'agit-il? J'aime beaucoup. Enfin, peut-être que je... Le monde des affaires? Oui, ça c'est bien ton domaine, Pintu. Oh oui, les affaires. Le monde des affaires, ça me connaît. Et j'aime bien ça. Depuis toujours. Un genre de business qui consiste à aider les autres, même si cela ne te rapporte pas beaucoup. Oh oui, j'ai décidé de faire quelque chose comme ça. Mais écoute, avant tout, je voudrais des conseils. Avant de lancer ce business. Pintu, écoute. Quoi que tu décides, je te suis complètement. Roule plus lentement, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Reste concentré, c'est vraiment dangereux. Un accident arrive plus vite qu'on ne le pense. Hop. Voilà, on est arrivé chez toi. Déjà? Je n'ai pas vu le temps passer. Veux-tu entrer un instant? Ma mère m'attend pour le dîner. D'accord. Fais bien attention à toi. Et mets ta ceinture de sécurité. T'es un officier, pas un agent de la circulation. S'il te plaît, roule doucement. Ma sœur! Quand est-ce que tu es arrivée? Krishna, écoute. Au fait, Swati... Chanchal, viens ici. Est-ce que tu veux bien te taire pour une fois? Krishi vient à peine d'arriver. Laisse-la un peu tranquille. Où est papa? Papa est à l'intérieur avec maman. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Swati! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Dès que tu as accédé au poste de fonctionnaire, eh bien, la famille de Swati a fait des réclamations.
pour lui demander beaucoup d'argent. Et quand je me suis opposé à lui, il m'a tout de suite jeté hors de sa maison. Mais c'est-il qu'il va à l'encontre de la loi? Nous pouvons même déposer une plainte contre lui. Et si la police est impliquée, il ira certainement en prison. Écoutez, nous devons impérativement résoudre ce problème sans tarder. C'est une affaire familiale. Pourquoi me fixez-vous comme ça? Qu'ai-je dit de mal? Vous avez tous l'air consternés. J'ai prêté serment, je vous le rappelle. Même pas pour ta sœur. Non. Pour absolument personne. J'en parlerai à ton père. Et si je n'arrive pas à le raisonner, je vais devoir saisir la justice. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement dit que l'on ne peut pas forcer Krishna à mal agir. C'est mal, et ce n'est pas du tout ce qu'elle veut faire. Ah, vraiment? Donc, je vois bien que vous m'avez testé. Tu ne paies rien pour attendre, toi. Viens ici. Mais non, donne-le-moi, je vais faire la photo. Krishna commence à exercer ses nouvelles fonctions demain. Tout le monde se tient prêt pour la photo? On se dépêche. Allez, je me mets ici. Tu as bien pris la lettre avec toi, Krishna. Oui, papa. Où est maman? Krishi, que cette journée t'apporte toute la force et le courage nécessaires. On va prendre le scooter et je te déposerai. Écoute-moi. Jean-Charles voudrait m'accompagner aussi. Elle est partie chercher un taxi. D'accord, Krishi, vous pouvez toutes les deux prendre le taxi. Moi, je vous suivrai à moto. Mais qu'est-ce qui se passe, Saraswati? Tu ne dis rien aujourd'hui, hein? Concernant les frais d'un taxi, en plus de l'essence et de mon scooter. Je ne dirai rien aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, notre Krishi a réussi à me laisser sans voix. Incroyable. Tu vois ça, chérie? Aujourd'hui, tu as réalisé un exploit dont je n'ai jamais été capable. Et cet exploit mérite une petite pièce, ma chérie. Je vous ai déjà dit de récupérer ces documents d'abord auprès de votre commune, monsieur. Ensuite, nous pourrons vous donner votre attestation. Allez, circulez. Maintenant, vous pouvez partir. Bonjour, mademoiselle. Où allez-vous comme ça? Les bureaux sont fermés aujourd'hui. Circulez. Ne restez pas là. C'est à propos de la BDO. Les bureaux ont été transférés, mademoiselle. Votre conseillère de la BDO arrive bientôt. Et pour la contacter, il faut prendre rendez-vous. Maintenant partez. Vous comprenez? Je n'ai pas l'impression que vous comprenez. Que se passe-t-il? Monsieur, regardez. Je lui ai demandé de partir, mais j'ai l'impression que cette pauvre fille ne me comprend pas, monsieur. Mademoiselle, que puis-je pour vous? Qu'est-ce que c'est?
Espèce d'idiot. Vous savez à qui vous parlez? Bienvenue, madame. Veuillez vous donner la peine. Venez tout le monde. Madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame la directrice. Je vous en prie, entrez. Poussez-vous, allez, reculez. Laissez passer. Mais bougez enfin. Laissez madame la directrice s'installer. Vous ferez les photos plus tard. Par ici, madame. Signez ici, s'il vous plaît. Félicitations. Désormais, vous voilà responsable de ce bloc. Merci, monsieur. Aujourd'hui, cette Krishie commence ses fonctions en tant que BDO. Elle qui n'a aucune prestance, comment peut-elle se retrouver à un tel poste? La providence a été dure et injuste avec ma fille. On dit qu'en général, on ne mérite que ce que l'on a. Moi, je trouve que ce n'est absolument pas vrai du tout. Pourquoi tu t'en fais autant, Diati? J'ai visité les locaux pratiquement tous les jours. Ce n'est pas un bureau, c'est un panier de crabes. Rempli de personnes plus tordues les unes que les autres. Tu connais les personnes qui travaillent au bureau de Krishna? Viens là. Pose ce document sur le bureau. Oh, madame. Que faites-vous ici? Vous auriez dû appeler. Allez, tout le monde dehors. Sortez. Nous reprendrons plus tard. Sortez. Asseyez-vous, mademoiselle. Tout va bien. Voulez-vous une tasse de thé ou de café? Non, merci, je ne veux rien. Je me suis dit que, puisque nous travaillons ensemble, on devrait se présenter et apprendre à se connaître les uns les autres. Je pense que c'est une très bonne idée, madame. Shavani Chobé est notre comptable. Enchanté. Shavani est du genre à se tromper dans les chiffres. On peut pas dire qu'il est à jour avec ses comptes. À condition qu'on arrive à lui glisser quelques pots de vin. Il n'y a que ce petit détail pour arriver à lui motiver à travailler. Graisser sa pâte, c'est ce qu'il aime, vous voyez? C'est comme ça que le tour est joué. Et elle, madame Sarita, notre sténographe. Bonjour, madame. Oh, Sarita, quant à elle, elle ne sert à rien. Elle ne parle quasiment jamais. Elle reçoit toute la pression de cette équipe composée d'hommes. Elle ne fait que taper à la machine et prendre son salaire. Et sinon, elle n'est même pas du genre à lever la tête pour regarder ce qui se passe autour d'elle.
Excusez-moi. Pourquoi restez-vous debout là-bas? Venez par ici. Sarita, va la voir. La demoiselle voudrait te parler. Allez. Madame Sarita, venez ici. Bonjour, madame. Où est-ce que vous habitez, dites-moi? Madame, ma maison se trouve dans une petite rue proche de la gare. Et avez-vous des enfants? Je vis avec mon mari et mon enfant. Bonjour, madame. Je m'appelle Devi Prasad. Alors, Devi Prasad, le surveillant. Il sait tout sur tout le monde ici. Il est prêt à rendre service à n'importe qui. Du coup, il est bien apprécié par l'équipe, avec tous les services qu'il leur rend, avec la bénédiction dont il reçoit. Il n'a pas été transféré depuis plus de 7 ans. Quant à moi, vous me connaissez déjà. Et lui, Pierre Elal, l'officier supérieur. Le cerveau derrière tout ça. Son stylo avance aussi vite que son esprit. Il est d'une brillance. Pierre Elal sait rendre crédibles tous les faux documents. Et lui, c'est Mithilesh. Mithilesh. Oui, un vrai caméléon, qui sait s'adapter en fonction des mandats. Je pense qu'il continuera à agir en tant que conseiller principal, vous voyez. Et Krishna sera à côté de lui. Madame, vos clés de voiture. Vous pouvez les donner au chauffeur? Il n'est toujours pas arrivé. Comment ça? Comment se fait-il qu'il ne soit toujours pas arrivé? Madame, il s'est porté malade. Voilà la raison de son absence. Entendu. Bon. Aujourd'hui, c'est mon premier jour au bureau. Je vous ai tous rencontrés pour la première fois. J'insiste sur un point. Que les choses soient bien claires. Entre nous, vous m'entendez? Nous travaillons tous ensemble dans ce service. Je souhaite que chacun d'entre nous ici s'implique dans son travail quotidiennement. Je suis persuadée qu'avec une démarche honnête et solidaire, nous parviendrons à faire tout ce que nous avons à faire pour la bonne marche de ce bloc. Car c'est pour cette raison que le gouvernement m'a confié une telle responsabilité. Et je vous remercie de travailler en ce sens. Vous pouvez maintenant reprendre vos activités. Je vais continuer à faire un tour dans les environs. Madame, je peux vous y conduire si vous voulez. Non, monsieur Pierre Elal, vous êtes déjà occupé. S'il vous plaît, continuez votre travail. Il va m'accompagner. Allons-y, monsieur Mithilesh. Bien. Allô? Bonjour, comment allez-vous? C'est moi, Biari. Oui, j'ai déjà votre numéro. Monsieur Biari, je savais que c'était vous. La nouvelle personne a pris ses fonctions. Je l'ai présenté à l'ensemble du personnel. Ah, vraiment? Dites-moi, je vous appelle en fait pour le renouvellement de ma licence commerciale. Vous voyez ce que je veux dire? De quoi vous inquiétez-vous, monsieur Biari? Hein? Votre nièce est à la tête du service. Vous pouvez faire tourner votre commerce sans licence. Comme dirait le fameux dicton, pourquoi s'inquiéter quand votre mari est policier? Monsieur Biari, j'en parlerai à elle plus tard si ça ne vous ennuie pas. Aujourd'hui, nous sommes tous occupés avec l'arrivée de madame. Vous comprenez? Oh oui, vous avez tous suffisamment à faire aujourd'hui. Au revoir. Les choses sérieuses vont commencer.
Monsieur Mitlèche, faites nettoyer ce mur, s'il vous plaît. Et mettez un panneau. Ne pas cracher, bien en évidence. Quoi? Que se passe-t-il? Qu'avez-vous à dire? Mais madame, vous n'avez pas à faire ça. Non, non, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de déranger quelqu'un pour faire une chose aussi simple. Faites nettoyer ce mur et faites en sorte que le panneau reste bien accroché et visible. Très bien, madame. Mitlèche? Qui sont ces personnes? Madame, ce sont les pauvres fermiers des alentours qui viennent se retrouver ici. Comme vous le voyez, certains viennent ici pour demander un puits, certains pour un réservoir, même pour leur récolte. Tout ceci est fourni par le gouvernement. Oh, restez assis, je vous en prie. Et maintenant, je vais jouer ma dernière reine. Et tiens, voilà le valet. Qui sont ces personnes qui jouent aux cartes là-bas? Regardez, madame. Ce sont les intermédiaires. Ils font venir les pauvres, villageois et fermiers ici. Que voulez-vous dire? Ces hommes ont créé leur propre conseil de village. Et chaque vendredi, ils se retrouvent tous ici. Ils utilisent l'identité des pauvres en leur faisant faire des demandes. Les requêtes aboutissent sans difficulté. Ensuite, ils leur achètent ce même matériel à des tarifs préférentiels, pour les revendre aux plus fortunés à des prix élevés. Et ensuite, il ne reste plus qu'à se partager tous les bénéfices entre eux. Mais ces intermédiaires n'ont rien à faire ici. Et qui plus est, à jouer aux cartes. Tout ceci est très mauvais, très mauvais. Ils ternissent notre image et l'atmosphère. Qui leur permet de venir s'asseoir ici? Madame, ce sont des locaux. Toutes les autorisations viennent de l'officier supérieur. Demandez à l'officier supérieur de venir à mon bureau. Bien, madame. Pourquoi m'avoir demandé de venir vous rencontrer dans votre voiture? Vous voulez bien faire renouveler votre licence commerciale, n'est-ce pas? Alors, allez voir directement l'officier supérieur pour cela. Monsieur Chavani, écoutez-moi. Je ne suis pas ici pour mon commerce. Je me demande pourquoi vous ne prenez que de toutes petites commissions. Arrêtez de prendre les toutes petites sommes, monsieur. Vous devriez penser à votre avenir, vos projets futurs, quelque chose qui changerait votre vie. Mais que dites-vous? Je ne comprends plus rien. Expliquez-moi. Je vais vous expliquer. Tout ce que je vous demande, monsieur, c'est que vous vous joigniez à nous et que vous vous assuriez que la vie de Krishna soit remplie de difficultés et d'obstacles. Et pourquoi je ferais cela? Écoutez-moi, vous voulez bien? Laissez-moi vous dire que Krishna, votre nouvelle directrice, elle va tout faire pour que votre vie soit un enfer. Et je sais de quoi je parle. Elle adore mettre son nez partout. Monsieur Chobé, dites-moi, que pensez-vous de cette idée? Suivez mon conseil et faites de sa vie un vrai enfer. Et je veillerai personnellement à ce que vos poches soient bien remplies. Et vous n'avez presque rien à faire. Écoutez, vous n'avez qu'à nous informer de tous ces faits et gestes, monsieur. Oui. Je ne peux pas faire ça. Non, 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 non. Non, je suis désolé. Laissez-moi partir. Non, je m'en vais. Écoutez-moi, monsieur Chobé, où allez-vous? Monsieur Chobé, écoutez-moi. Laissez-moi tranquille. Allez-vous-en. Monsieur Chobé. Oh. Est-il venu pour me piéger? Qui sait ce que cette femme est capable de faire? Parce que toutes les femmes sont les mêmes de nos jours. Madame, ces intermédiaires ont un tel pouvoir entre leurs mains. Ces pauvres gens illettrés ont finalement bien de la chance. Ces hommes prennent soin d'eux et de leur famille également. Les machines que le gouvernement envoie à ces pauvres gens, c'est grâce à ces hommes après tout. Vous comprenez? C'est un arrangement mutuel, madame. Monsieur Pierre Elal,
Tout ça ne peut pas continuer. Je ne veux plus que ces intermédiaires restent ici. Je veux qu'ils libèrent les locaux. Je veux que ces villageois et ces fermiers qui ont besoin de machines s'en aillent d'ici. Madame, en tant qu'officier supérieur de ce site, je me permets d'insister sur ce point. Vous venez tout juste d'arriver. Il est donc de mon devoir de vous avertir de certaines choses. Ces intermédiaires sont en position de force. Ils ont même la police de leur côté. Merci de vos conseils, Monsieur Pierre-Elal. Mais je ne reviendrai pas sur ma décision. Dites-leur que je ne souhaite plus leur présence sur le site. Mitlesh ? Oui ? Je veux jeter un œil sur tous les dossiers qui ont été traités dans ce service. Et les plaintes qui ont été déposées en recours. Très bien, madame. Madame, je vous ai fait un rapide résumé de la situation concernant le service. Les choses vont mal. Madame, regardez. Un monsieur est ici. Pour l'appel d'offres d'ordinateurs destinés aux écoles secondaires. Voulez-vous que je récupère son dossier en attendant? Monsieur Devi Prasad, s'il vous plaît, faites-le venir. Et n'oubliez pas, je suis ici pour faciliter les demandes du public. Bien, madame. Mitlesh ? Je vais tout d'abord étudier ces dossiers, et ensuite je vous dirai mes besoins. Puis-je entrer, madame? Monsieur Mitlesh, je consulterai les dossiers. Demandez à Devi Prasad de nous apporter du thé. Bien. Entre donc, Pintou. Pourquoi tu restes debout? Assieds-toi. Alors pourquoi est-ce que tu t'es levé? Et pourquoi t'es-tu adressé à moi en disant madame? BDO. Krishna Raj. Monsieur Pintou, Devi Prasad m'a dit que tu es là pour un appel d'offres? De quoi s'agit-il exactement, Pintou? Cet appel d'offres est destiné à des fins commerciales. Tu m'as demandé de faire quelque chose dans le but d'aider mon prochain, même si je n'en tire aucun profit. Si les étudiants reçoivent une bonne éducation, ils deviendront brillants comme toi. Tu es un exemple. Et mes affaires ne se porteront que mieux. Car cela profitera aux deux parties, tu vois. Et en suivant ton conseil, je pense à l'avenir. Tout cela permettra d'améliorer les conditions de notre société. Alors voilà, ma proposition. Je te souhaite toute la réussite pour ton projet, Pintou. Merci beaucoup. Je veux prouver à tous ceux qui doutent encore que Pintou Singh peut faire quelque chose par lui-même et qu'il est doué pour les affaires et qu'il peut remporter un appel d'offres. Et que personne ne peut m'arrêter dans mes projets. Non, rien ne m'arrêtera. Absolument personne ne pourra t'arrêter si tu travailles dur et dans l'honnêteté, Pintou. Mais seulement, en parler ne suffit pas à réussir. Tu devras travailler dur. Si tu ne travailles pas durement, alors quelqu'un saisira l'opportunité. Pintou, ne te méprends pas, s'il te plaît, sur mon intention. Je suis certaine que tu as complété ce dossier en toute connaissance de cause et que tu travailleras honnêtement et dur jusqu'à l'aboutissement de ton projet. J'y travaillerai dur et avec honnêteté. Mais pour l'instant, il faut que je m'en aille.
Très bien, je vais te raccompagner. Est-ce que je dois t'expliquer ce que ça représente pour moi de perdre mon gagne-pain? Je sais très bien ce que tu me dis là. J'ai vécu à peu près la même chose. La directrice ne veut rien entendre. L'officier supérieur s'est mesuré à elle. Alors elle l'a puni, juste comme ça. De nos jours, les gens ne sont pas d'accord les uns avec les autres facilement. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire, moi, attends? Qu'est-ce que je vais pouvoir répondre? Qu'est-ce qu'ils vont me dire, mes hommes? Je sais très bien que je ne devrais pas dire cela. Mais c'est une femme. Et une directrice. Qu'est-ce que je pourrais dire? S'il te plaît, viens-en au fait. Et dis-moi ce qu'on doit faire maintenant. Si le serpent décide d'attaquer sa proie, tu dois absolument le tuer, sans aucune pitié. Namasté. Namasté. Tu n'avais pas besoin de m'accompagner. Je t'en prie, Pintou. Je vais y aller. J'ai laissé ma moto à l'extérieur. Alors, je vais y aller. Madame, merci de m'avoir accordé un peu de votre temps. C'était très agréable. Merci et à bientôt, Krishna. Madame Sarita, tenez pour vous. C'est un thé spécial pour tout le monde. Très fort. Officier supérieur, voici votre thé. Officier supérieur, un jeune homme est venu ici. Il ressemble à un jeune héros. Madame l'a même raccompagné. Ah, vraiment? As-tu entendu leur conversation? Non, monsieur. Là où j'étais, je pouvais difficilement entendre ce qu'ils se disaient. Mais le peu que j'ai pu entendre n'avait rien de très important. Ne vous inquiétez pas. Mais dis-moi, alors pourquoi en fais-tu une affaire si importante? Je comprends pas. Vous êtes très drôle, monsieur. Allô? Que se passe-t-il, Chavani? Tu es bien silencieux aujourd'hui. Rien d'important, t'en fais pas. Ne t'inquiète pas. Je ne pense pas qu'elle restera longtemps à ce poste. Crois-moi. Écoute, ce service ne durera pas longtemps avec elle. C'est très important. Il faut pas que tu l'oublies. Directrice Krishna Raj! Honte à toi! Directrice Krishna Raj! Honte à toi! Directrice Krishna Raj! Honte à toi! Nous ne voulons pas perdre! Notre gagne-pain! Nous ne voulons pas perdre! Notre gagne-pain! Et nous ne tolérerons pas! Cette injustice! Et nous ne tolérerons pas! Cette injustice! Et nous ne tolérerons pas! Cette injustice! Nous n'acceptons pas! Nous la refusons! Je ne tolérerai aucun débordement, parce que vous avez une opinion divergente de la mienne. Mais vous vous opposez à nous. Nous faisons cela afin de faciliter la vie des villageois et des fermiers qui vivent ici. Vous êtes celle qui essayait d'arrêter tout cela.
Honte à toi! Honte à toi! Honte à toi! Que se passe-t-il? Vous n'avez pas à faire ça. Vous savez à qui vous parlez? Ne vous en mêlez pas. Autrement, c'est vous qui paierez. Et je promets que nous ne ferons pas de quartier. Pourquoi vous faites ça? Une telle décision, à peine arrivée, vous voulez nous empêcher de travailler ou quoi? C'est bien ça, Krishna Raj? Ça, nous ne pourrons jamais l'accepter. Nous refusons de nous soumettre à votre volonté, Krishna Raj. Que ce soit clair, je ne vous laisserai pas repartir sans avoir revu votre décision. Directrice Krishna Raj! Honte à toi! Directrice Krishna Raj! Honte à toi! Écoutez-moi. C'est une très mauvaise façon de gagner sa vie. Par conséquent, vous devriez quitter ce lieu. Quoi que vous fassiez, c'est une mauvaise chose. Et vous le savez. Peut-être n'avez-vous pas conscience des conséquences de faire justice par soi-même, messieurs. Reculez! 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 Madame, est-ce que tout va bien? Dites, madame, vous voulez que j'appelle la police? Non, ce n'est pas la peine. Monsieur Pierre Elal, pourquoi appeler la police alors qu'ils sont partis? Je vous remercie de les avoir arrêtés, d'avoir empêché les choses de s'empirer. C'est plutôt à nous de vous remercier, madame. Nous nous sommes débarrassés des intermédiaires grâce à vous. Madame la directrice, nous sommes de votre côté. Écoutez, je suis là pour ça, et c'est mon devoir. Tant que je serai ici, je veillerai à ce que tout se passe dans les règles pour tout le monde. Et vous, là? Oui, madame. Veuillez commencer à faire la distribution immédiatement. Madame, la contribution peut commencer dans de bonnes conditions. Dois-je commander une voiture? Allons-y maintenant. Pintou, pourquoi es-tu revenu? J'ai entendu du bruit et je suis venu voir ce qui se passait. Je viens avec toi. Non, Pintou, ce n'est pas très utile. Tout va bien. Non, Krishna. Va à la voiture. Et moi, je te suivrai de près à moto. Ces imbéciles sont imprévisibles. Qui sait ce qui pourrait arriver en route? Pintou, je ne veux pas que tu t'en fasses autant. Ça ira. Pas de souci. Alors vas-y, et prends toutes tes affaires. Écoute, Bihari. Je suis venu te voir avec beaucoup d'espoir. C'est excellent. Tes attentes seront entendues dès que tu commenceras. Monsieur Bihari, je suis sur une affaire intéressante. J'ai essayé d'obtenir une licence pour un magasin. Mais comme vous le savez, il faut connaître beaucoup de monde dans ce domaine. Alors tu penses que... J'ai ouvert tous mes magasins
Sans avoir pistonné quelques personnes? Que dis-tu là? C'est pour ça que je viens vous solliciter, Monsieur Biari. Et il n'y a que vous qui puissiez vraiment m'aider. Alors j'apprécierais vraiment votre aide. J'ai appris que votre nièce, Krishna Raj, est la nouvelle directrice du service Amarpur. Écoutez-moi bien, Monsieur Biari. Si vous pouvez lui glisser un mot à ce sujet, j'aimerais vraiment obtenir cette licence. Fais-moi une faveur. Prends cet argent et mets-le dans le sac. Oui, celui-ci aussi. Maintenant, debout, et va-t'en d'ici. Quoi? Ne t'avise plus de venir ici chez moi. C'est clair ou pas? Maintenant, dehors! Il fait ouvrir un... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les choses vont si mal pour nous, au point que nous ayons à nous fier à Krishi? Mais bon sang,